Ah, c'est... Il est passé en photo, je sais, voilà. On va démarrer Bezat Hashem. Shabbat Kodesh, Parashat Beshalach, Shabbat Shira. Passage de la mer Rouge, passage de la mer Rouge. Traversée de la mer. La traversée de la mer Rouge, Parashat Shira. Amalek. Beaucoup de grandes choses, cette Parashat Aman, Mitzvah de Shabbat. Une grande paracha, grande semaine. On sort de tout Bishvat. Alors on va parler d'un point qui est le tout début de la paracha. La Torah nous raconte. Vaikach Moshe et Atzmot Yosef imo, ki hashbea ishbia et ben Israël est mort, pakod ifkod Elokim etchem, ve'alitem et atzmotai mise itechem. La Torah nous raconte la sortie d'Égypte et bien sûr, on est déjà après la sortie, puisque la Torah va nous raconter que Paro vient poursuivre les Bnei Israël. Et il y a une précision qui figure que ici, qui n'est pas dans la paracha précédente. Moshe a pris avec lui les ossements. Moshe Rabbeinu a pris avec lui les ossements de Yosef Hatzadik, qui Hashbea Ishbea et Ben Israël est mort. Car Yosef Hatzadik a fait jurer les Bnei Israël, donc a fait jurer ses frères, que ses frères transmettent le serment aux générations à venir, que sachez vous serez délivrés d'Égypte, Hachem va vous sauver. Et je vous en prie, je vous demande de me promettre de faire monter mes ossements avec les vôtres. Itechem, avec les vôtres. Alors, avant de commencer le chidouche du Shvil et Pinchas, je me permets de rappeler le Or HaChaim HaKadosh, parce que pour moi c'est un chidouche qui est magnifique et extraordinaire, ça donne une nouvelle vision et ça va pas dans la direction du Shvil et Pinchas, donc ça va être un petit peu complémentaire. Le Or HaChaim HaKadosh, qui est Darko Bakodesh, comme ses habitudes, il demande sur chaque détail et chaque lettre du pasouk, qu'est-ce qu'ils font dans le pasouk. Et là, il va s'attarder sur le mot Ve'alitem, c'est marqué dans la Torah, Ve'alitem et atzmotai mise itechem. Que signifie ce mot mise itechem? Il fallait dire tout simplement, la Torah aurait pu dire d'une manière plus courte, Ve'alitem et atzmotai itechem. C'est quoi miser? C'est quoi 10? Alors, on peut le traduire littéralement, d'ailleurs le Targum traduit miser, c'est d'ici. Jonathan, aussi pareil, Mika. Le Or HaChaim HaKadosh nous dit un beau chidouche. Il nous dit, nous savons que quand Yosef Hatzadik a été envoyé par Yaakov Avinu pour aller prendre des nouvelles de ses frères, Yosef Hatzadik s'est retrouvé égaré dans les champs. Et Vaimtseu ish veine Torah basade, c'est le mot de la Torah. Il lui a dit, ma tamevakesh, t'es à la recherche de quoi? Je suis à la recherche de mes frères. Mon père m'a envoyé aller voir si tout va bien. Et l'homme lui a répondu, Ish, alors nous savons que Ish c'était Malach Gabriel. Il y en a qui disent qu'il est au Navi. Ah, ok. Je crois que Ish. C'est vrai que Eliyahu Hanavi aussi s'appelle Ish. Il y en a qui disent que c'est Eliyahu Hanavi qui a été le voir. Laissez-moi vérifier, comme ça on aura. J'ai en tête que c'est Malach Gabriel, mais on va. Non, ça peut, c'est pas. On vérifie, puisque ce Rachid dit. C'est vrai qu'après il a été dans le bord, donc sa mission c'était de la Gvora, quoi. C'était au niveau de la Gvora, quoi. Rachid dit c'est Gabriel. Vaimtseu ish, Rachid Omer, c'est Gabriel, chez Neymar va ish Gabriel. Mais c'est vrai que le ish, on le retrouve aussi. Ish, de manière générale, c'est une personnalité. Ish. Donc, ici c'est. D'accord, c'est Malach Gabriel, c'est tout, c'est marqué clairement. Je vais juste voir s'il y a une autre. Une autre version. S'il y a une autre explication.
Le Talmud Uziel, il le dit clairement, Vashkache Gavriel, Bitmut Gavra. Donc c'est le Targum, c'est pas, c'est un autre niveau dans les degrés d'explication, parce que c'est pas une interprétation, c'est une traduction. Les Targum, c'est une traduction. Alors, donc, Vaimtse Uish, Vaish Aleu, Vaish, Lemar Matevakesh, Vayomer, Tachai Nochim Vakesh. Agidanali et Foemroim, comme si que Yosef Hatzadik, on avait la certitude que la personne qui était en face de lui savait où ses frères étaient. Vayomer Aish Nasoumisé, l'homme lui a répondu, ils ont quitté l'endroit. Kishamati Omrim Nelecha Dotaina, je les ai entendus dire, nous allons décamper vers Dotan. Là on retrouve le mot Naseo Misé. À la parallèle, Nasro Misé. C'est quoi l'explication de Nasro Misé? Encore une fois, pourquoi la Torah a besoin de préciser Nasro Misé? Je l'ai entendu programmer leur itinéraire vers Dotan. Pourquoi il vient Nasro Misé? Il dit Rashi, Isiru Atzman Mina Achva. Ils n'ont pas seulement décampé, ils se sont défraternisés. Nasro Mina Achva. Ils ont renoncé à leur fraternité envers toi. Séparés de toi. Ils se sont séparés de toi. Finalement, tes frères ne te reconnaissent pas en tant que frère. Finalement, le malach ici lui a déjà fait l'allusion que sache que tes frères. Il est en danger. Alors, il savait déjà, puisque c'est marqué que ses frères déjà avaient Sneoto, Velo Shalom. Il savait déjà. Et quand même, là, il a encore une allusion. Mais là, c'est fini totalement. Nasou ça veut dire Nasou Atzman, si on Atzman Mina Achva, ils ont dit ça y est, on te reconnaît plus en tant que frère. Et quand même, Yosef Hatzadik, c'est pas pour autant, c'est une parenthèse, c'est pas pour autant qu'il a manqué la mitzvah de son père et il est parti dans l'action d'aller rapporter Shlom Echav. Alors le Hachaim Akadosh nous dit, c'est exactement ce que la Torah nous dit ici. Yosef Hatzadik, il a demandé à ses frères, vous vous souvenez que vous m'avez vendu? Pas vous m'avez vendu. Vous vous souvenez que vous avez voulu vous séparer et vous avez voulu fragmenter la douzaine qui est Zé. La valeur numérique de Zé, c'est 12. Vous avez voulu partager et renoncer, si on veut, à la notion des 12 Jvatim. Eh ben, je vous demande, il faut que vous réparez cette avéra, cette grave faute. De quelle manière? Je vais vous demander de prendre mes ossements avec les vôtres. Et c'est de cette manière-là que vous allez réparer la grave faute que vous avez fait quand vous m'avez vendu. Il n'a pas demandé à être métaken, à pardonner le tsar qu'il a pu avoir, les douleurs, les hontes. Ça, il n'a pas demandé. Il a dit, mais sachez que vous ne m'avez pas considéré frère. Là, on voit que Yosef Hatzadik leur demande, vous avez le devoir de réparer cette grave faute qui était que vous m'avez considéré, je ne suis plus votre frère. Et là, j'utilise cette idée pour répondre, si on veut, la question qu'on va voir tout de suite. Une des questions qui pose le Rav, c'est quelle explication on pourrait donner au fait que Yosef Hatzadik a demandé que ses ossements restent en Mitzrayim pendant les 210 ans. Alors c'est vrai que Rachid dit qu'à la différence de Yaakov, je finis la question, Yaakov Avinu a demandé à ses enfants de l'enterrer en Eretz Israël tout de suite, pas à la fin des 210 ans. Pourquoi Yosef Hatzadik n'a pas demandé de la même manière? Alors c'est vrai que d'après le Pshat, l'explication est que Yosef Hatzadik a dit, mon père m'a demandé à moi parce qu'il savait que moi j'en étais possible, puisque j'étais roi, donc j'avais la possibilité, j'avais le passage facile. Par contre, il allait casser l'interdiction de Pharaon qui voulait le garder avec lui parce qu'il était Bachor Bracha. Il a fait mal, ça veut dire il détenait des secrets que Paro était obligé, donc il avait de quoi marchander avec Paro. Il dit si tu me donnes pas l'autorisation, donc il avait de quoi mettre la pression. Par contre, mais Pharaon il voulait pas laisser partir Yaakov parce qu'il avait vu que quand il est arrivé, l'élection, la Shefa elle est descendue directement. Il a dit on va pas laisser la Shefa. Il est en danger lui-même parce que s'il n'y a plus de Shefa, le peuple se retourne contre lui. D'après ce que vous dites là, on peut ajouter que c'est pour ça que Yaakov Avinu ne voulait pas être en Mitzrayim. Pourquoi? Une des explications, c'est pour ne pas qu'il le fasse une idole. Une idole, oui, d'accord. Non, embaumé, il a été embaumé. Mais il n'a pas voulu, il y a deux raisons pour lesquelles Yaakov Avinu n'a pas voulu rester en Égypte et il a voulu être rentré directement en Eretz Israël. Alors, déjà, c'est vrai que c'est intéressant. La question en elle-même, elle est intéressante. C'est marqué, pourquoi Yaakov Avinu ne voulait pas être en Israël? Pourquoi il voulait pas?
pourquoi rester en Mitzrayim? Il a Me'arat HaMarpela qu'il attend. Pourquoi il veut rester en Mitzrayim? Mais sur ça, il y a quand même deux explications. Une des explications, c'est pour ne pas que les Égyptiens le servent comme une idole. Deuxièmement, ils savaient par Névoie qu'il allait avoir les 12 plaies, et une des plaies, c'est Kinim. C'est les poux, et que toute la poussière, littéralement, Kol Afar Haaretz Kinim, toute la poussière était Kinim. Alors sur cette explication, j'ai une question, mais on va passer. La question, c'est qu'ils ont mangé tout, les Kinim, ils ont tout mangé. Sur une surface, ils ont tout mangé sur plus d'1 mètre, je crois, je sais pas combien. Et donc, il a eu peur que lui aussi, Chas V'Shalom, il soit touché. Mangé, et que son loose, et que tout ce qu'il est de lui qui peut amener à Mashiach à se lever, ça soit annulé à cause de ça. Alors moi j'ai une question très forte sur cette c'est pas le sujet, mais c'est une belle parenthèse, parce que en tout cas, pour revenir d'abord sur la première explication, s'il voulait pas qu'on le fasse en Vatazar. Donc pour compléter ce que vous avez dit, Paro, pourquoi il voulait le garder en Mitzrayim? Parce que c'est la bracha. Si tout le monde pense maintenant que la bracha c'est grâce à Yaakov Avinu, donc ils vont le faire à Avodazar. Il dit, moi je peux être l'objet d'Avodazar, donc amenez-moi en Eretz Israël, que je sois pas là. Oui. Deuxième explication, c'est qu'il voulait pas les Kinim. Moi la question que j'ai sur les Kinim, c'est que, les Makot, elles n'ont pas été abattues sur Eretz Goshen. Non. À tous les endroits où les Bnei Israël habitaient, sur dans leur domaine, il n'y avait pas les Makot. Non seulement qu'il n'y avait pas les Makot, comme nous avons lu la semaine dernière, où le Chol Bnei Israël, il y a Or Bemoshotam. Non seulement qu'il n'y avait pas les Makot, mais il y avait Afour. C'était exprimé d'une manière de Rachamim. Alors, quel avamina il avait, Yaakov Avinu, de penser qu'il soit atteint, Chas V'Shalom, par les Makot? Il y a une réponse, c'est que le pharaon enterrait les gens Hashuvim dans un sorte de panthéon spécifique où il venait les adorer comme des idoles. Okay. Ça, c'est l'idole. Mais en même temps, c'était pas à Goshen, c'était là où était le pharaon, à côté du palais où il y avait l'enterrement des gens Hashuvim. J'entends. Donc c'était pas Goshen, donc il allait subir la plaie des Kinim. J'entends, mais quand on dit que Bechol Eretz Goshen, il y avait pas, c'est pas le lieu, la raison qu'il n'y ait pas Il voulait pas être mangé s'il avait été enterré hors Goshen. Oui, mais c'est pas Goshen la raison. C'est pas la cause n'est pas le nom de Eretz Goshen, c'est l'endroit où il y a les Bnei Israël. C'est l'endroit où les Bnei Israël sont. Donc l'endroit où il y aura Yaakov Avinu aussi, il y aura pas. Ah non, à l'extérieur de Goshen, il y a eu toutes les plaies. S'il y avait un Ben Israël, mais s'il y avait un Ben Israël en dehors de Goshen, il s'est fait prendre. Non, mais la terre, oui, les terres. Ah, sauf ce qui était aux Juifs. C'était aux Juifs. Donc ça annule la question. Ça annule la question. Mais il a peut-être eu peur que, en même temps, comme il était considéré comme une idole, que lui aussi il subisse à cause de ça. Le Kinim, c'était lié. En vérité, les deux sont liés. Si on dit moi, que j'ai pensé comme ça. Si on dit que les deux explications sont liées, donc là, Chas V'Shalom, il pourrait avoir... Tout ce qu'il y avait idolâtrie, les Kinim, ils l'ont détruit de toute façon. Donc il aurait été victime, comme c'est marqué. Victime lui aussi, par ricochet. Donc c'est un beau rajout pour lier. Maintenant, sur le Zé, il y a une explication énorme qui a été faite. En vérité, les frères, ils ont cassé l'unité. Et qu'est-ce que c'est, quel rapport avec Zé? Ils ont cassé les 7 sphirotes, puisque dans les sphirotes il y a le Hesed, ils ont cassé Hesed, ils ont cassé la Boura, la rigueur de se retenir, de ne pas haïr le frère, ils ont cassé le Hémet, parce qu'ils n'ont pas vu le Hémet qui était caché là-dessous. Et le Hé, c'est la Shrina. Donc ils ont fait fuir la Shrina. Donc ils ont cassé les sphirotes de l'homme, les tendances de l'homme d'être avec Hachem, et ils ont fait fuir la Shrina. Donc le Zé il est très très important au niveau du 12, qui est en même temps nous et Hachem. Le Zé. Chazak, donc on revient que finalement, on revient que Yosef Hatzadik a demandé. Pas parler de lui, il a parlé d'unité. L'unité. Chazak, ça veut dire que pour la sortie d'Égypte, il fallait l'unité. Donc si on revient maintenant à, ça va être aussi un sujet que le Rav dans Shuvah Pinchas va évoquer. On voit que si on conclut et on résume, si on veut, toute le galout de Mitzrayim, tout l'exil de Mitzrayim, il a été totalement préparé du début à la fin, et par Yosef et par son mérite ils sont sortis. C'est-à-dire la préparation de la descente, si on veut, en Mitzrayim. Il fallait que Yosef soit là pour préparer le terrain, comme c'est marqué que Yosef ou Shalit, et bien sûr ça fait référence à un niveau spirituel, parce que grâce au fait qu'il a surmonté la faute, etc.
bien sûr avec Yehuda, parce qu'il y a Yehuda Shachar les Fanav aussi, mais on voit, d'abord il y avait les préparations de Yosef, donc il fallait que Yosef soit là avant. Pour la sortie, il y avait le message de Yosef qui était essentiel, qu'il fallait renouer la fraternité avec les 12 tribus, et bien sûr ne pas oublier avec une autre précision de la paracha, qui est Kiryat Yamsouf, Vayar, Vayanos, Hayam, comment c'est marqué? Comment c'est marqué dans le passou? Comment c'est marqué dans le Femod? Hayam Ravanos, pardon, c'est dans le Teilim. Hayam Ravayanos, qu'est-ce que la mère a vu qu'il a fait fuir? Ra'a Arono chez Yosef. La mère a vu qu'il y avait les ossements, le cercueil de Yosef qui était devant lui, et c'est par le mérite de Yosef Hatzadik qui s'est sauvé de la faute que la mère aussi s'est fendue. Donc on voit que Yosef Hatzadik c'est un élément essentiel pour tout le Galout Mitzrayim, que ce soit le début ou soit la fin. Et là on va démarrer Bezrat Hashem les questions le sujet qui est un petit peu différent, c'est une autre approche qui va traiter encore une fois le sujet de la demande de Yosef d'être enterré, d'être rapatrié si on veut en Eretz Israël, et qui n'a pas demandé d'être enterré directement en Eretz Israël, et il s'est, si on veut, il a été prêt à se sacrifier pendant toutes les années où les Bnei Israël étaient en Mitzrayim, et rester avec eux en Mitzrayim. Alors, comme ça, il dit le Rav, il va commencer par d'abord cette précision que la Torah nous détaille, que qui a été la personne qui s'est occupée des ossements de Yosef Hatzadik, c'est ni plus ni moins Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'il a mérité en contrepartie, Moshe Rabbeinu? Qui est-ce qui s'est occupé de lui? Qui est-ce qui s'est occupé d'enterrer Moshe Rabbeinu? C'est Hachem. Lui-même, c'est-à-dire, Yosef, il a demandé au Bnei Israël. Il n'a pas demandé précisément à quelqu'un de particulier, en particulier, de s'occuper de lui. Et Moshe Rabbeinu a dit, il y a une requête qui a été exprimée, c'est moi qui vais m'en occuper. Eh ben, Mida Keneged Mida, qu'est-ce qu'il a été zoché? Que c'est Hachem, Bichvodo Beatzmo, comme si c'était possible de dire que Vaikbor Oto Bagay, c'est explicite dans la Torah, c'est Akash Baruch Hu Vaikbor Oto qui, Vaikbor Oto, Akash Baruch Hu l'a enterré à Moshe Rabbeinu, Bagay, et donc à Mida Keneged Mida, il a mérité. Il y a une autre précision dans la Torah, dans le Midrash, pardon, c'est marqué quand tous les Bnei Israël étaient préoccupés à récolter, à recueillir, à ramasser, à amasser les Bizat Mitzrayim, donc tout, qui était aussi une mitzvah, parce que c'est marqué Daberna Beozneam Vishalu Ishmedreu. Il y avait une mitzvah particulière à que je a demandé, je t'en supplie, demande aux Bnei Israël qui prennent l'or et l'argent, tous les biens et les smalotes et les habits, tout ce qu'il y a de bien en Mitzrayim, videz Mitzrayim, comme vider, littéralement, prendre tout ce qu'il y a en Mitzrayim. Donc c'était une mitzvah, mais c'est marqué, malgré qu'il y avait cette mitzvah, Moshe Rabbeinu, c'est marqué Chacham Lev Ikach Mitzvot, Moshe Rabbeinu est parti s'occuper d'une autre mitzvah. Il n'est pas parti recueillir l'argent, le butin. Il est parti aller à la recherche des ossements de Yosef Hatzadik, qu'il faut savoir que personne ne savait où ils étaient. Il fallait que Sahar Batacher le dévoile, et d'ailleurs, on va continuer dans la même idée. Les Égyptiens aussi savaient que la sortie d'Égypte dépendait de la récupération des ossements de Yosef. Puisqu'ils étaient au courant qu'il les avait fait jurer. Et ils savaient que les Bnei Israël n'allaient pas comment on appelle ça, transgresser le serment de Yosef Hatzadik. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont planqué. Ils l'ont mis où? Au fin fond du Nil, dans une malle bien lourde, on peut pas le sortir de là-bas. Et qui est-ce qui était au courant de ce secret-là, de secret qu'on appelle ça secret secret d'État? C'était Serach Batacher qui a dit à Moshe Rabbeinu, qui se trouve dans le Nilus. Donc il voulait encore une fois peut-être que le srout de Yosef Hatzadik, puis que la bracha soit dans le Nilus. Et donc elle a dit à Moshe Rabbeinu, sache qu'il est à l'intérieur, comment Moshe Rabbeinu va le tirer, avec quelle corde il va le tirer. Il a envoyé un shem, il a écrit Aléchor sur une plaque, et c'est comme ça qu'il est monté. Donc finalement, Moshe Rabbeinu n'était pas à la recherche, Shalom,
du butin, des richesses, mais il était Ikar Mitzvot. Alors la question que Laura va poser ici, c'est pourquoi c'est marqué au pluriel, Ikar Mitzvot. D'abord, pourquoi on appelle ça de la Chochma, Chacham Lev, Ikar Mitzvot. C'est quoi ce terme de Mitzvot? Il fallait dire Mitzvah, il est parti faire une Mitzvah. Alors on va reprendre d'abord en ordre la première question. On va reprendre la première question. Comment se fait-il que Yosef Hatzadik a demandé que ses ossements soient sortis d'Égypte en même temps que les Bnei Israël et n'a pas demandé qu'ils soient directement enterrés en Eretz Israël? Alors il dit comme ça le Rav. Le pasuk nous dit Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleaïn, Banot Saada Aleshur. C'est quoi Banot Saada Aleshur? Quand Yosef Hatzadik sortait, Vayetze Yosef al Eretz Mitzraïm, Paro a demandé d'honorer et de déclarer la grandeur de Yosef Hatzadik. C'est marqué que les banot, les jeunes filles, étaient sur les murailles de la ville et lui jetaient des objets en or et des parfums, etc. pour que Yosef Hatzadik lève ses yeux et s'intéresse à ces filles-là. Et le Midrash nous dit que Yosef Hatzadik, bien sûr, l'onizon, il n'a pas nourri ses yeux par ces beautés extérieures par lesquelles il aurait pu être tenté. Alors, on voit finalement que c'est de cette manière que Yosef Hatzadik a été béni. Banot Sada Lashur, Ben Porat Yosef, c'est qui, où il est marqué ce pasouk? C'est à la fin de Bereshit, quand Yaakov Avinu bénit Yosef Hatzadik, c'est de cette manière qu'il dit, Yosef Hatzadik, tu as été à la hauteur, tu as surmonté l'épreuve, tu n'as même pas profité par le regard de la beauté des filles qui essaient de se rendre intéressantes vers toi. Alors, Yosef Hatzadik, qu'est-ce qu'il a voulu? Yosef Hatzadik, il savait finalement que c'était le Nisayon préparatoire à la descente des Bnei Israël en Mitzrayim. Il en était clair. D'ailleurs, le Midrash dit que Yosef Hatzadik carrément a demandé à Hachem, mets-moi à l'épreuve. Finalement, pour Yosef Hatzadik voulait qu'il soit considéré, il voulait ou il savait qu'il allait être considéré comme un père, un Hav. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a eu le mérite que ses deux enfants soient considérés des Shvatim. Si ces enfants sont considérés des Shvatim, ils font partie de ses oncles, de leur oncle, pardon, ça veut dire que lui-même, il est comparé à Yaakov Avinu. Il s'appelle père. Yosef Hatzadik a dit à Hachem, je sais que pour être appelé un père, un patriarche, il faut être mis à l'épreuve. Mets-moi à l'épreuve, je suis prêt. Quelle a été l'épreuve? Échec Potiphar. Alors, c'est vrai que Échec Potiphar, on pourrait penser que c'est un Nisayon qui est très particulier, très ciblé à Yosef Hatzadik, parce qu'il a voulu être appelé, comme le Midrash dit, il a voulu être appelé un patriarche, mais il faut savoir que ça a été le zrout par lequel les Bnei Israël ont pu supporter, si on veut, et ont mérité d'être sauvés et d'être sauvés et de traverser la mer ensuite, comme nous venons de le dire. Ayam Vayanos, Yosef Hatzadik, Vayanos, Ayam Ra Vayanos, pardon, pas Ayam Ra Vayanos, Chazak Baruch. Yosef Hatzadik savait que ce Nisayon, que Hachem l'a mis à l'épreuve, et il a réussi à le surmonter, c'est un zrout qui est nécessaire pour le maintien de la Kedusha des Bnei Israël. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis prêt à me mettre, si on veut, en danger quelque part, parce que Yaakov Avinu n'a pas voulu parce qu'il y avait un danger. Je suis prêt à me mettre en danger par rapport à... Il vient d'entendre de Yaakov Avinu.
il y a quelques années, il a entendu de Yaakov Avinu, ne me laisse pas en Égypte. Je ne veux en aucun cas être au risque d'être une avodazara ou d'être consommé par les kinim, d'être transformé en poux. Yosef Hatzadik, il a dit, il n'y a pas le choix. Les Bnei Israël, pour sortir d'Égypte, ils ont besoin de ce mérite-là. Ils ont besoin du mérite d'une personne qui a surmonté l'épreuve qui est Herva, qui est Arayot, qui est le symbole de l'Égypte, qui est Herva Taretz, qui est la débauche peut-être, je ne sais pas si c'est la bonne traduction. En tous les cas, c'est pour ça qu'il a demandé, vous savez quoi, toutes les années où vous êtes là-bas, laissez-moi avec vous. Et quelque part, le mérite de cette mitzvah-là sera en votre faveur, et à la sortie, prenez-moi avec vous. L'unité. Il a gardé l'unité. Il a refait l'unité en restant avec eux. Il a dit, tant que je suis avec vous, on a l'unité, on répare l'unité cassée d'avant, il y a marqué comme ça. Mais là c'est une autre explication. Là, oui. Ça, c'était la première explication. La deuxième explication, c'est qu'il fallait le srout. Oui, de conserver le serment qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce qu'il fallait réparer la cassure. Le serment, on leur a donné une mitzvah, un ordre. Le serment, c'est un ordre, ça devient l'équivalent d'une mitzvah. Ça veut dire que cette mitzvah-là, elle vient réparer quoi? La cassure du zé qui était avant. En respectant ce serment-là, ils ont fait le tikkun du ratage du zé. Mais le Rav, là, il va pas avec le zé dans le sens de la hardouk, mais il va dans le sens du nisayon que Yosef Hatzadik a surmonté. Donc il va complètement ailleurs. Nous, on a demandé, la question était, pourquoi Yosef Hatzadik a demandé d'être, si on veut, enterré en Égypte et de sortir d'Égypte qu'avec les Bnei Israël? Réponse, parce qu'il savait qu'il y avait besoin de ce mérite-là pour pouvoir surmonter à l'épreuve de l'exil égyptienne et pour pouvoir mériter à la sortie. Alors c'est de cette manière que le Rav va dire qu'on comprendra la raison pour laquelle le Chumash Shemot a démarré avec un vav qui est Ve'ele Shemot Ben Israël, et nous savons de manière générale, quand la Torah dit Ele, cela, ceci, c'est Passal et Tarishonot, c'est comme si c'est un nouveau début, et on marque un arrêt avec le passé. Par contre, quand la Torah dit Ve'ele, c'est un vav achibour, c'est Mosif al Arishonot, c'est un ajout, c'est une continuité par rapport à ce qu'on vient de mentionner. Alors la question du Rav est... Non, avant, juste ça. Il faut remarquer que Nilus, ça fait 156, c'est exactement la gamatria de Yosef. Deuxièmement, Yosef, quand il y a marqué Aléchor, ça fait exactement 516. Il dit comme ça. 516, c'est Rio, 216 plus 400. Rio, c'est de la Torah. On sait que Rio, c'est 6 sur... La Torah, elle fait 6 sur 6 sur 6. 6 fois 6, 36 fois 6, 216. Ton père, Abba Shalom, nous l'a expliqué. Rio, c'est la Torah. Précise, c'est quoi 6 fois 6 fois 6? 6, elle faisait 6. La Torah a une dimension de 6 sur 6 sur 6. C'est qui? Shisha Horban, Shisha Horad, Shisha... La Torah elle-même, dans le monde là, elle fait 6. C'est les Louchot. C'est les Louchot Abrit. Les Louchot, c'était la mesure des Louchot. Elle est du niveau du 6, pourquoi? Parce qu'elle magnifie. Elle remonte toute la matière dans le 6 à tous les niveaux, à toutes les dimensions. Maintenant, elle fait Rio. C'est pour ça d'ailleurs que dans le Shema Israël, Hachem, il faut penser Rio. Elokeinu, Rio, Hachem, Rio, c'est Rabbi Yaakov Bersera qui l'explique, qui fait pourquoi? Parce qu'on remonte la Torah. Alors pourquoi on dit ça? Quel rapport avec Nilus, Yosef et ça? Si on a reçu la Torah, c'est grâce à Yosef, parce qu'on a pu sortir d'Égypte. Or, on a reçu Rio, la Torah, et 400. 400, c'est les 4 mondes et les 10 surat, on a réparé tous les niveaux. Grâce à Yosef, on a pu réparer tous les niveaux. C'est pas de moi, évidemment, c'est du niveau. Et d'où il sort Yosef? Du Nilus, il a été conservé dans Yosef lui-même, qui est 6 fois 26. Exactement. Qui est encore une fois le 6 qui est la Torah. Pourquoi? Parce que Mitzrayim, c'était l'enfoncement dans le 6, qui est l'opposé du 6 Kadosh. C'est le 6 de la Toum'a totale. Chazak. Alors la question du Rav, la question du Rav. Alors juste pour finir, par rapport à l'explication qu'on vient de dire, c'est que expliquer pourquoi Yosef a été d'accord ou même a demandé à être enterré en Mitzrayim et d'être de sortir de Mitzrayim seulement en même temps que les Bnei Israël, c'est justement pour que son srout maintienne et protège
les Bnei Israël du risque de la dépravation qui aurait pu être pendant les années d'exil, qui était finalement L'épreuve. l'épreuve L'attente principale, l'attente jusqu'à là. si on veut, de Mitzrayim, comme la Torah dit que Mitzrayim c'est Ervataret, donc il y a cette difficulté. En tout cas, pour revenir, le Rav veut expliquer de cette manière, le Ve'e les Shemot Ben Israël, Abba Mitzrayima, que finalement, le Ve'e les Shemot Ben Israël qui est, comme nous avons dit, Ve'e ça sera Mosif à la Rishonot, à savoir, ça c'est une suite à la fin de la paracha de Vayechi. Quel est le dernier pasuk de Vayechi? C'est marqué Va Yamot Yosef, Va Yisem Baron de Mitzrayim. Va Yamot Yosef ben Me'avet Hashanim, Va Yachantoto, Va Yisem Baron de Mitzrayim. Sur ça, la Torah, elle continue là, dans le Chumash Shemot. Ve'el Shemot B'Israël ben Mitzrayim et Yaakov Yishu Beto Baou. C'est quoi la smichut si on veut sur les deux? C'est que les Bnei Israël, pour rester Bnei Israël et pour mériter à la sortie d'Égypte, il fallait qu'ils soient avec eux, Vaïsem Baron de Mitzrayim. Ça veut dire que le Aaron, le cercueil, les ossements de Yosef étaient nécessaires pour la protection et pour le mérite de sortir de Mitzrayim. C'est ça la juxtaposition et c'est ça le Ve'ele, le Vav. Le mérite du tzaddik, il réside même après son départ et donc il permet à ce que Hachem, il pense à nous, Rahmanout sur nous, pour nous permettre de sortir. Sinon nous n'avions pas de mérite. Puisqu'on était devenus idolâtres. Comme les Malachim, quand la Midat Adin c'est marqué au bord du Yamsouf, avant que la mer se fende et que nous ayons le mérite de la traverser, la Midat Adin a demandé, ceux-là ils sont Avodah, ceux-là ils sont Avodah, les deux sont idolâtres, il n'y a aucune raison qui leur ferait mériter la traversée. Et il y a eu besoin de cette mission de Nefesh, comme nous savons que Narshon Ben Amidav s'est donné et s'est jeté à l'eau. On va revenir sur l'idée qui est apportée dans le Midrash, que Moshe Rabbeinu s'est occupé personnellement des Atmot Yosef. Le Rav ici va nous dire, et on va essayer d'abréger un petit peu, mais le Rav, il détaille ce complément qu'il y a entre le Zrout de Moshe Rabbeinu d'une part et de Yosef Hatzadik d'une autre part. Les deux ils sont complémentaires et c'est par le mérite des deux à la fois qu'on est épargné si on veut et par leur mérite, on a mérité, on a pu être sauvé si on veut de tous les mazikim, les forces du mal, si on veut. C'est forces du mal, c'est un petit peu, c'est pas une expression que j'aime, mais c'est comme il va préciser ensuite qu'il y a dans le Midbar d'ailleurs que Moshe Rabbeinu leur a dit, quand Moshe Rabbeinu a fait remarquer au Bnei Israël, regarde comment Hachem s'est occupé de toi et il était à tes petits soins pendant les 40 années de Midbar. C'est marqué que le Midbar s'appelle un Midbar Haraz. Et le Midbar, la notion de Midbar, c'est un endroit qui recueille les clipotes, c'est pas un endroit de bracha de manière générale. C'est une des explications pourquoi Akadosh Baruch Hu a voulu nous donner la Torah dans le Midbar, parce que le Midbar c'est un endroit ras, et donc justement il a le Shefa, et c'est grâce à la Torah qu'on peut redonner vie même au mal par excellence si on veut, ou l'endroit qui est défini et qui est Meyouchad, c'est son domaine si on veut. Il fallait le zrout d'une part de Moshe Rabbeinu et une part du Yosef Hatzadik. Et en introduction, je vais juste rappeler le sujet essentiel si on veut, c'est que de même que nous savons qu'il y a Arba Avot Nezikin, les Arba Avot Nezikin finalement ils font référence aux 4 formes si on veut de din ou de ra, comme nous allons citer tout de suite. Alors on va démarrer comme ça. Alors encore une petite introduction. Pour revenir à la question, nous avons demandé pourquoi le Midrash dit que Moshe Rabbeinu Chacham Lev Ikach Mitzvot. Pourquoi l'adjectif qu'on a trouvé à donner à Moshe Rabbeinu c'est la Chochma. Et pourquoi Mitzvot? C'est-à-dire Moshe Rabbeinu qui s'est occupé en personne des ossements de Yosef Hatzadik, il a mérité cet adjectif-là à ce moment-là, par cette action-là. Chacham Lev, c'est une personne qui est sage, une personne qui fait preuve d'intelligence. Pourquoi on lui a donné cet adjectif? Alors, il rapporte le pasouk dans Mishlei qui dit qu'une personne,
Kol haba, la Gemara elle dit dans Sota, Kol haba alisha zona, les sauf mevakesh kikar lechem. Une personne qui a une relation avec une prostituée, avec une... Alors, comme le pasuk dit dans Michelet, Kibi alisha zona ad kikar lechem, de ce pasuk-là, nous apprenons qu'une personne qui fait pas attention aux relations qu'il est censé avoir avec sa propre femme seulement, alors il sera maudit si on veut, il manquera de bracha, il sera jusqu'à ne pas avoir à manger, et il n'aura que Adkikar Lechem, n'avoir à manger que du pain. Moshe Rabbeinu, sachant que les Bnei Israël ont besoin de ce mérite-là, de Yosef Hatzadik, qui est l'antidote d'une personne qui a des relations interdites, il s'est occupé en personne de s'accompagner du mérite de Yosef. Pourquoi? Parce que sinon, les Bnei Israël pourraient, Chaz v'Shalom, ne pas être méritants et perdre tout ce qu'ils ont récupéré en Mitzrayim. C'est-à-dire, les Bnei Israël ils sont en train de sortir de Mitzrayim avec des richesses. Mais une personne qui faute dans les fautes de relation, il peut perdre sa richesse. Ouais. Donc, comment on va vacciner? Il devient pauvre. Celui qui est des harayot, il devient pauvre. Il devient pauvre. Donc, comment on va se protéger? Du tzaddik qui justement il a fait descendre la sira de Yesod, qui est la protection des fautes. Comment on va se protéger? Comment on va protéger notre richesse? En nous protégeant de la faute. Donc c'est grâce à Yosef qui va nous protéger de la faute, qui va nous protéger qui va protéger notre richesse. Yosef, Moshe Rabbeinu, il savait que c'est bien beau les Bnei Israël, ils sont en train de s'occuper de récolter la richesse de Tiam Mitzrayim. Mais qu'est-ce qui va les protéger de ne pas la perdre? Pour ne pas qu'on perde cette richesse, il faut être protégé de la faute. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les ossements de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik va être celui qui va les protéger de la faute, et c'est par ce fait-là qu'ils vont être protégés, que leur richesse. Et là, on comprend. On a posé la question, pourquoi on lui a donné l'adjectif de Chacham? Parce que c'est quoi un Chacham? Chacham, c'est Roet Anolad. C'est une personne qui a une vision loin. Oui, loin. Une vision qui est déportée sur le temps. Donc il dit, les Bnei Israël, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là maintenant? C'est vrai que c'est une mitzvah, ça fait qu'Hachem a demandé qu'on sorte avec des richesses. Ça veut dire qu'Hachem il veut qu'on soit riche, il veut qu'on ait les moyens. Donc Hachem il veut aussi qu'on la garde. Pour la garder, il faut être protégé. Pour être protégé, il faut Yosef Hatzadik. Et c'est pour ça que c'est Ikar Mitzvot. Donc il a non seulement pris la mitzvah, si on veut, Yosef Hatzadik a sermenté les Bnei Israël de prendre les ossements, mais en plus, grâce à cette mitzvah-là, grâce aux ossements de Yosef, on va aussi accomplir la mitzvah que je vois où vous voulez qu'on sorte riche. J'ai juste une question. Comment est-ce que Moshe qui est Cohen et qui sera Cohen Gadol et qui représentait devant Hachem, il a pu toucher le cercueil de Yosef, d'appeler halakha, parce que c'est une halakha qu'il n'a pas le droit de toucher, à moins que pour un tzaddik ça soit différent, parce que c'est un des archétypes des sphirotes en bas, c'est lui qui est devenu parfaitement kadosh totalement, Yosef Samo, Yudkevav, il a rajouté Yudkevav dans le monde, donc c'est... Mais comment est-ce qu'un Kohen Gadol ou un Kohen il a pu prendre et toucher les ossements du corps? Alors je suis d'accord avec la question et je suis pas d'accord avec la réponse. La question, après c'est une bonne question. Pourquoi que ce soit pas lui, que ça soit une vue des trucs. Il s'est occupé, c'est-à-dire il a pris des gens, il leur a dit personnellement vous occupez de lui, mais pas lui, c'est pas lui qui a porté le cercueil. Ça c'est un tzad. Mais si on considère que c'est lui qui a lui-même porté le cercueil parce qu'il voulait pas que quelqu'un d'autre s'occupe de lui parce qu'il voulait faire lui-même la mitzvah, puisque tu m'as dit que il était occupé de faire la mitzvah, ça veut dire qu'il a porté le cercueil automatiquement. Puisqu'il n'a pas été prendre l'argent et l'or, c'est qu'il était à partir d'une autre mitzvah. Donc c'est pas lui, c'est qu'il n'y a que lui qui a sorti le cercueil. Et c'est pas quelqu'un d'autre. Razak, j'entends la question. Alors... Mais Sarah Batacha, elle est une femme, elle n'avait pas l'obligation de prendre l'or. Parce que c'est que les hommes qui prenaient l'or, c'est pas les femmes. Tu comprends le... Ouais, je suis d'accord avec la question, encore une fois. La question, je suis d'accord. Maintenant, vous avez proposé une réponse que Yosef Hatzadik n'est pas métamé. Alors, il n'est pas, voilà. Yosef Hatzadik n'est pas métamé. Alors, mis à part que ce serait un chidouche de dire ça, mais c'est marqué dans la... Non, j'ai une question. Alors, je vais juste prouver qu'on dit pas ça, puisque c'est marqué dans la paracha de Pessar Sheni. Quelle paracha c'est par Pessar Sheni? La paracha qui parle de Pessar Sheni. C'est quelle paracha? Ah oui. Vayu anashim asher yotimim le nefesh adam. Vayu lama nigara libilti akriv. C'est quelle paracha?
Alors la Torah nous dit, Dans 2 parachutes. Vayu anashim asher hayu tmeim lenefesh adam. C'est qui ces anashim qui étaient tmeim? C'était ceux qui ont porté le cercueil de Yosef. Donc ils étaient tamés. Donc il y avait- j'accepte pas la réponse que en Ok. portant le cercueil de Yosef on n'est pas tamé, puisque quand les anashim qui étaient tmeim, c'était justement Très bien. ceux qui... Parce qu'il ne pouvait plus le faire lui-même puisqu'il était Kohen Gadol à l'époque. Alors la question maintenant, voilà, pour Mais là c'était revenir, avant Kohen Gadol. Il a Là fait c'était avant. à partir de À quand partir de quand est-ce qu'il est il a considéré été comme voilà. Kohen Gadol? Il a fait Mais il est alors, Kohen depuis le début puisqu'il est Lévi. Normalement il faisait toute la Torah. S'il savait que par Roi HaKodesh il allait être lui et Cohen et son frère, etc. Il le savait puisqu'il était prophète. Il a pas pu transgresser puisqu'on dit que nos Havot ils ont fait toute la Torah. Si on considère que nos Havot ont fait toute la Torah et que lui il est Cohen à la base, il le sait qu'il allait être Cohen, comment il a porté les ossements à la base quand il a dit à l'échor. Khazak, j'entends la question, je vérifierai. Alors, ou bien, Oui. il a fait prendre avec d'autres En personnes, Égypte, il n'y avait pas encore les mitzvot applicables. Bon, c'était en Égypte, c'était potentiel mais pas effectif. ou bien il a été purifié avec la paradouma. Nous C'est ça. savons que C'est ça après. paradouma, Après. quand est-ce qu'ils ont fait la première paradouma? C'est quoi les 10 mitzvot qu'ils ont été, qu'ils ont reçu à Mara? Ah, c'était dans le désert la parade. Donc, la première c'était dans le désert, a priori, Ouais. donc Ouais, c'était même avant Matan Torah. Donc, Mara, il a été avant- purifié, même si Avant. c'est Moshe Rabbeinu qui, en particulier, en personne, s'est occupé des ossements de Yosef Hatzadik, et ensuite, peut-être il les a transmis, c'est pas lui qui les a portés pendant les 40 ans, mais c'est lui qui les a sortis, et ensuite il les a transmis à d'autres personnes, et en effet, lui, il a été purifié par Adouma, donc c'est Bon, possible. techniquement, on a une réponse largement large. Alors on va essayer d'élargir cette notion-là, de cette complémentarité qu'il y a entre Moshe Rabbeinu d'une Et part Yosef. et Yosef Hatzadik. La Mishnah nous dit dans Baba Kama, Arba avot nezikin, Ashor abor maveva. Alors on va voir que Shor bor maveva, c'est vrai que la Mishnah parle des nezikin, et quand on parle des nezikin, on peut penser qu'on parle vraiment des dommages qui pourraient y avoir entre voisins, entre des dommages matériels, mais il faut savoir que dans toute la Torah, Dommage. c'est autant étudié au sens premier et autant au niveau qui est bien plus élevé, qui est des notions plus rouhanites, plus spirituelles, qui peut-être nous dépassent des fois, mais on va les rappeler pour trouver une explication qui concerne notre paracha. Alors, une des questions de Tosfot, encore une fois, qui est une question très pshat, très traduction si on veut, qui est première explication, premier niveau d'explication. Tosfot remarque: comment se fait-il que Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbeinu HaKadosh, quand il a rédigé la Mishnah, il a pas mentionné Arba Avot Nezikin Hen. Nous savons bien que il y a la manière fréquente, si on veut, où, quand il y a une citation, il y a un chiffre, il y a un nombre, il y a un nombre de détails dans une Mishnah, on dit c'est eux les 4. En français, c'est ce que ça donne. Eux, ce sont les 4 avot nezikin, et qu'on cite. Là, dans la Mishnah, c'est pas marqué hen, c'est pas marqué c'est eux. C'est pas précisé que c'est seulement eux, comme si qu'il manque un mot. Alors tout ça dit, c'est vrai que des fois, le Tana choisit de préciser que c'est bien eux et pas d'autres pour nous exclure d'autres. Des fois il le dit, des fois il le dit pas. Là on va donner une autre explication, une autre approche pourquoi c'est pas marqué hen. Alors quelle est la notion de hen? Alors tout d'abord c'est quoi la notion des nezikin et c'est quoi la notion de hen? Alors le Khatam Sofer donne une très belle explication qui est Alpi bien sûr, Alpi Sod. C'est marqué que les Arba Avot Nezikim, ils font pas seulement allusion, le sujet c'est pas seulement, c'est vrai que le sujet pshat si on veut, premier abord, première explication, c'est la traduction littérale qu'on parle des Nezikim qui sont les dommages, qui sont bord, qui sont le puits, un homme qui creuse un puits, et que Venafal Shama Shor Ochamor, et il y a un animal qui est tombé à l'intérieur, il y a Shor à bord, à Shor, pardon, on commence par Shor, à Shor, donc c'est le dommage qui peut être fait par un animal, en l'occurrence le Shor, qui est le taureau, qui est le Nézek de Keren, s'il a endommagé par la corne, on sait que c'est une sorte de dommage qui est pas naturel, c'est-à-dire qui n'est pas classique, parce que c'est pas le comportement naturel de l'animal. Donc il y a le shor, il y a le bord, il y a le mavé, c'est quoi le mavé? Qui est chêne.
c'est quand l'animal va Casse. brouter dans ça peut être, qui va brouter dans le pâturage du voisin, et à Ever, qui est quand Le on, feu, l'incendie. l'incendie, qui sont les 4 Nézikin. Alors, ces 4 Nézikin là, qui sont traités en grand détail dans la Masechet de Bakama, font allusion finalement à 4 forces du mal, ou 4 châtiments, ou 4 midatadin, si on veut, que Hachem utilise pour exprimer ces punitions envers les personnes qui méritent la punition, qui sont, comme nous disions dans le Ve'oachum, Ve'oachum yichaper avon, velo yashrit, v'eriba le'ashiv apo, velo yakol hamato. On sait qu'il y a Af Vechema, que Moshe Rabbeinu, ça a été eux qui ont voulu attaquer Moshe Rabbeinu quand il a manqué de faire la Brit Mila. Alors, ces 4 du petit, et Moshe Rabbeinu a réussi qui a Gortimi Pene Ave Achema, Moshe Rabbeinu a réussi à combattre et même à éliminer un des deux, comme la Gemara dit. En tout cas, pour revenir, c'est les 4, si on veut, facettes ou les manières de châtiment, de punition. Et aussi de dîme. l'opposition à Dieu. Les 4 forces d'opposition à Dieu, qui sont les fautes du Brit, l'argent, la nourriture et l'idolâtrie. Il y a aussi les 4 piliers, les quatre types de Averot qu'il y a envers Akadosh Baruch Hu. Alors la semaine dernière, on avait dit qu'il y avait 2 grandes catégories. Oui. C'est quoi les 2 grandes dont nous avons dit la semaine dernière? C'est Avodah Zarah d'une part et Dis-le, Arayot de dis-le. l'autre part. Qu'est-ce que vous avez ajouté? C'est quoi les 2 autres? En vérité, Al-Pisod, ce qui en découle, les 4 types clairement distingués sont les fautes du Brit, Okay. la nourriture, l'argent et la Avodah Zarah. Et l'argent, on voit que qui souffle, la chaîne qui souffle, c'est en même temps les fautes du Brit. L'argent et les fautes du Brit, c'est l'allaitement, allaiter. Ah, c'est marrant, parce que j'aurais dit que l'argent c'est Avodah Zarah. Puisque c'est marqué que c'est parce que, comme Moshe Rabbeinu a dit, Kesef Vezav Shir Beta Lahem, c'est parce que tu leur as donné beaucoup. Mais tout en vérité est Et la Avodah Zarah. nourriture? En vérité, tout est Avodah Je Zarah. suis d'accord, mais la Gemara dit, je suis d'accord, mais la Gemara dit qu'il y a 2 catégories. Oui. Il y a la catégorie Avodah Zarah et la catégorie Guillemot Arayot. Arayot. Donc on voit finalement un qui est plus Envers intellectuel. Dieu, envers Dieu, Oui, mais c'est plus spirituel, intellectuel aussi. Oui. C'est une faute intellectuelle. Absolument, Par contre, Arayot, elle est plus matérielle. Absolument. Elle est plus matière. Oui. Moi, j'aurais dit que la nourriture, la consommation, c'est plus. Alors il dit comme ça que l'argent, il faut une grande pensée pour tromper les autres. C'est intellectuel. Pour arriver à la faute de l'argent, ça passe par l'intellect d'abord. Comment je vais magouiller pour attraper c'est l'argent de l'autre. La ramaout et La ramaout, l'idolâtrie, voilà. Khazak. En tout cas, pour revenir, donc le Khatan Sofer rapporte comme ça les 4 Nézékim. les 4 Nézikin, et c'est de cette manière-là qu'il va nous expliquer pourquoi c'est pas marqué Hen, Arba Avot Nézikin Hen. Oui. Il dit comme ça, Yafé, Omnam Yafé Ergishu de Tanat Matitin Dav Duknahu, Dayaknahu, Veni Chale Liten Havaya, Ah oui. Lidvarim Shebikdusha. Hen, c'est une forme de Havaya, ça veut dire c'est quelque chose qui existe, quelque chose qui a une position, quelque chose qui a une place, quelque chose qui a une importance. Une existence qui existe dans le monde. Exactement. C'est quelque chose qui a une existence finalement. Dans le monde. Donc, c'est un fait. d'abord, un fait. c'est une réalité. Donc, Dakdusha, c'est une réalité. Donc, quand on parle des points positifs, on parle de Dakdusha, alors là, en effet, le Tana va préciser Hen. Parce que comme si on leur donne un adjectif de Havaya, de réalité, d'existence. Par contre, quand on parle des Nézikin, qu'on parle au contraire des forces, on parle du négatif, on parle de la Touma, on parle de quelque chose qui n'a pas d'existence par elle-même, alors là on ne lui donne pas Havaya, et dans les mots... Ils n'ont pas d'existence parce que c'est nous qui les amenons à la base, c'est nous qui les tirons, ils n'existent pas. Ils n'existent pas par eux-mêmes. Si nous sommes des tzadikim, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de... Au contraire, il n'y a que la shefa et la shgacha pratique. Et au sujet justement des Arba Shomrim, c'est marqué... Oui. Al Chomotayich Yerushalayim Ifkadti Shomrim. Ok. Shehen Arba Keneged Arba Otiot Hashem. La notion des Shomrim, c'est ce que le Navi nous dit dans le Télim, Ifkadti Shomrim Kolayim Vechol Alayla. C'est quoi? On a besoin de 4 Shomrim. Pourquoi 4 Shomrim? Keneged Havaya. Mais a priori, il y a
l'opposé si on veut, ou la raison pour laquelle on a besoin des chambrim, qui est l'autre côté. Venishma ratana, le point de vue Khatam Sofer, Venishma ratana betzedek, shelo lotim ipiv havaya lenzekin, et c'est pour ça que le Tana n'a pas dit le mot hen quand il s'agit de nezikin, qui est nutrikin chez la haine. C'est quoi leurs initiales? Ça c'est Shor, il est marqué Shor, après. Bor, Il est marqué. Mavé et Vert, c'est Otiot, Sibma. Sigma. Sibma, ce qui est Sibma, une Sibma. des villes, c'est la dernière des villes de Kenan, Change comme son on va voir. Comme le pasuk qui dit dans Bamidbar, ou Bnei Reuven banu et Reshbon vet El Ale vet Kiryataim vet Nevo vet Baal Meon vet Sibma Sigma. Vaikriu b'shemot et shemot harim asher banu, et ils leur ont donné après des noms. Finalement, la ville Sibma, c'est-à-dire qu'elle était habitée, si on veut, de ces quatre forces qui sont les Arba Nezikin, qui sont Shor, Bor, Mavé et Ver, et les Bnei Israël l'ont conquis. Ça veut dire quoi qu'ils l'ont conquis? Ils ont réussi à surmonter le négatif qu'il y avait dans cette ville. Ils ont inversé les fosses à Touma qu'il y avait là-bas. Sheshbon. Et c'est ce que le Shla nous dit. Kiryataim. Nevo, Baal, Meon, changeur de nom. Et Simba. Sibma. Sigma. Shor, Bor, Mavé, c'est les rachetés votes de Shor, Mavé et Ver. Le Shla Kadosh ajoute sur ça que le Shor, Bor, Mavé et Ver, c'est quoi les forces, si on veut, les expressions de din qui sont comparées, si on veut, à Sarmazikin. Il nous dit, c'est le pasuk qui dit Ve'oachum yichaper avon, c'est l'un keneged l'autre. Maintenant, on va ajouter encore un pasuk. Il va nous ajouter une explication, le Rav qui nous dit, Bil'am a dit, Hen am levadad ishkon. Ubagoim lo itrashav. Hen. Il va utiliser l'explication qui est marquée sur Hen. C'est quoi ce Hen? Hen levadad. Hen am levadad ishkon. C'est quoi Hen? Hen, c'est sûr que ça fait. Existant. Ça veut dire alors encore une fois, d'après ce qu'on vient d'expliquer, c'est une existence. Là, le Rav va aller dans une autre explication. Nous savons que les tfilotes, il ramène du Sefer Kol Bochim qui est du Rav Galanti, que le nombre des Rekiim, c'est pas comme on a l'habitude d'entendre qu'il y a Shiv'a Rekiim, mais il y a un nombre plus important de Rekiim qui est 955, qui est Minyan Tat Kuf Nun He. Tat, Taf, Taf, c'est 800, Kuf 900, Nun He. Tat, non, 955. Taf, taf. C'est pas un taf, c'est un tête. Non, c'est un taf. Tav, moi je dis tav, oui. Mais deux tav. Deux tav, Deux tav, kouf nouné, donc 955. 955. Kemispar, Hashamaim. Hashamaim. Alors Hashamaim, si on compte le même en lettres finales, que sa valeur numérique est 600, puisque tav est 400, Chaf Sofit 500, même Sofit 600. Donc si on considère, si on comptabilise le mot Hashamaim avec la lettre finale Hashamaim bien sûr qui est avec le même Sofit qui est 600, donc nous avons 600 plus 300, ça fait 900. Maïm c'est 50 et He, donc ça fait 955. 955, donc il y a 955 Rekeim. Notre filote, quand on fait une fila, il y a des malachim qui sont responsables pour faire monter notre filote qui transperce 900 rekeim. Combien il en reste? 55. 55 rekeim. De nous-mêmes. Kaviachol. C'est le hen. C'est le hen, il a fait c'est le hen. Hen levada dishkon, hen am levada dishkon, c'est quoi le hen? Ça veut dire, après les 900 rekim, Kaviachol, il n'y a pas d'intermédiaire et ils ont une relation, une connexion directe avec Hashborou, sans intermédiaire. Mais pourquoi on ne prend pas Noun Final qui a fait 700? Ça fait 705 le hen. Parce que c'est un Noun Final. Raf 500, même Final 600, Noun Final 700. Ça fait 705. Hen, ça fait ou 55 ou 705. Et donc, tu voudrais proposer que pendant les 705 questions, on n'a pas besoin d'être aidé, et donc, qu'est-ce qu'il va nous rester? 200. Il va nous rester 250. 250. Mais là, ouah,
250. Ouh, wow. Et 250? Je me rappelle plus ce qu'il a dit, ton père et le juif Pinchas de 250. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, c'est ou 55 le Hen, d'accord, ou aussi 705, parce que c'est aussi 705. Donc il restera 250, effectivement. Mais bon, là il a mis que 55. S'il aurait dit 55, on n'a pas à intervertir les données, de changer les choses. Pas de changer, d'intervertir, de changer. Okay. Donc finalement, quand donc on est aidé, on a une deuxième, voilà, sur 900, on a une deuxième idée. Et on a 55 à nous-mêmes. Et d'où le 55? Et d'où le 55? Alors, on le... qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'intermédiaire. Ça veut dire que à ce niveau-là, on est notre approche à Akadosh Baruch Hu, notre connexion, on est comme si qu'on est déjà dans le palais d'Hachem, qu'on n'a pas besoin qu'on soit aidé par les malachim pour qu'ils nous l'approchent la tefila. On a le srout de nous-mêmes des 55. Alors, est-ce que c'est d'accord. Est-ce que c'est le mérite de nous-mêmes? Alors oui, c'est quoi le problème? Ah oui, comment ça se passe? Comme si que c'est un endroit, le Rav dit que c'est un endroit où les malachim et les srafim n'ont pas la possibilité. Donc finalement, quand on parle du hen, Arba Kosot, Arba Rosh Hashanah hen. Arba Hashanimem. Arba Hashanimem, là-bas c'est marqué hen, là-bas c'est... Parce que c'est les tikkunim. Là-bas c'est justement, c'est de quoi? C'est des dates de Shefa. Le premier c'est l'argent, le deuxième, Pessah c'est l'argent, Shavuot c'est le brit, Rosh Hashanah c'est l'idolâtrie, et Sukkot, c'est la nourriture, parce qu'on est obligé de manger dans la Soukha. Chazak. Non, c'est ton père qui nous a appris ça. Chazak Baruch. En tout cas, là, ça nous ajoute une facette sur le mot hen, qui ne figure pas justement dans les Arba Nezikin, puisque hen, finalement, oui, non seulement c'est Havaya, comme il a dit le Khatam Sofer, mais en plus de ça, c'est aussi la manière où les Bnei Israël ont été, si on veut, qualifié que hen am levada dishkon, et donc dans les Bnei Israël, si on veut, le mot hen n'est pas mat'im, si on veut, ne va pas en accord, ne peut pas être sur la même longueur d'onde que les Nezikin, parce qu'ils sont justement l'opposé c'est l'antidote de cette notion. Maintenant, on va revenir à Moshe Rabbeinu Yosef Hatzadik. Finalement, le Rav va nous détailler ici que Yosef Hatzadik et Moshe Rabbeinu, les deux ensemble, ont été complémentaires pour être metaken les Arba Avot Nezikin. D'accord. Yosef Hatzadik, qu'est-ce qu'il a été metaken? Il a été metaken. Si on parle des Arba Avot Nezikin, un des Arba Avot Nezikin, c'est quoi? Bord. Le feu. Alors on aurait pu dire qu'il a été metaken shor, parce qu'il est comparé au shor. Allez, shor. Il a fait mode, mais Laura va ramener une explication que Yosef Hatzadik a été metaken le bord. Ah bon? Et là on pourra, comme c'est marqué, va eshlichoto abora. Oui. Et si on parle de... Il répare le bord, d'accord. Il a été jeté dans le bord. Il a fait mal, mais on peut aller plus loin aussi. Il a été mis dans le Nil, le trou. Mais si on peut aller plus loin aussi, quand Chas Shalom, il y a des pertes de zera, de semences, on dit qu'ils sont dans le bord, ils vont dans le bord, Kaviachol. Ah oui, comme on dit, le puissant fin noir, le puits noir. Comme on dit dans le Passouk. Oui. Atzileni, mitit valetba, mi bor ayaven, tit ayaven, bor ayaven. Le bord, quand on vaïj menou, quand on parle du bord, on parle de, en tout cas c'est un rajout, c'est pas ce qui est rapporté ici. En tout cas, Yosef Hatzadik a été metaken la notion de bord. Et Moshe Rabbeinu, comme les lettres de Moshe qui sont Shor, Mavé et Ever. Et donc on arrive à composer, à recomposer finalement que dans les lettres même de Moshe Rabbeinu et dans ce qui est marqué que Yosef Hatzadik a été jeté dans le bord, ils ont été metaken les Arba Avot Nezikin. Et donc de là on va comprendre finalement que Moshe Rabbeinu et Yosef Hatzadik, ils sont complémentaires. Donc on a une nouvelle approche. Pourquoi c'est Moshe Rabbeinu lui-même qui s'est occupé des ossements de Yosef Hatzadik, parce que finalement, ils avaient un rôle en commun qui a été de prendre la responsabilité d'épargner et de protéger le clan Israël pendant non seulement la sortie d'Égypte, mais toute la traversée du Midbar, le Midbar est un endroit voué et préposé et mat'im, si on veut, au Arba Avot Nezikin, et donc ils avaient besoin du mérite de Moshe Rabbeinu et de la protection de Yosef Hatzadik qui vont contrecarrer et qui vont les épargner des Arba Avot Nezikin. Ah
chaud, un doigt pareil. Comme le Harizal dit, Harizal dans l'Ikouté Torah dit que dans le Midbar, Shaltu Arba Klipot, comme c'est marqué mes fourrages dans la Torah, Nachash, Saraf, Akrav et Timaon. Ce sont les quatre niveaux de Nezikim qu'il y a dans des Mazikim. Alors, on peut essayer de retrouver. Ça. C'est des Mazikim. Alors, on peut essayer de retrouver, on va essayer ensemble peut-être de retrouver la comparaison entre Nachash, Saraf, Akrav et Timaon. Alors, Saraf. Oui, Saraf c'est Esh. Oui. Nachash, c'est quoi Nachash? La kasha de Nachash, c'est quoi? C'est peut-être. Mavé, ça peut être oui. Mavé. L'incendie? Non, Ever, ça c'est Ever, ça c'est Saraf. L'incendie c'est Saraf a priori. Alors Mavé? Mavé c'est chêne, tu as voulu dire c'est chêne. Ouais. Et Akrav? Mavé c'est chêne. Hein? Akitsatan, Akitsat. La Akitsat, on dit Akitsatan, Akitsat. Velechishatan, oui, parce que c'est Lachash, c'est le Lachash, Lechishat. Comment ça marche dans la Mishnah? Akitsatan, nous, Rabbi Raphaël. Akitsatan, Akitsat, Akrav. Donc c'est la Akitsa et Neshichatan, Neshichat. Neshichat de qui? Dans la Mishnah, il dit Izer bigachalatan shel chachamim, chez Neshichatan, Neshichat. Dans Pirkei Avot. Pirkei Avot, c'est Pirkei Avot. Timaon, quand on dit Timaon, la soif. Bor. Puisque c'est Maïm. Bor, c'est Maïm. C'est Evel. Donc ça peut être Timaon. Ça veut dire que c'est un manque d'eau. Il n'y a pas d'eau. C'est un bord. Quand il n'y a pas d'eau, un bord qui n'y a pas d'eau, c'est un bord mazik. C'est un bord mazik. J'ai compris. Akrav, c'est juste Akrav qui nous reste. Nachash ve Akrav. Akrav, je crois que c'est Akitsatan, c'est Neshicha Revitsa, c'est Keren. Hazakuba, Rabbi Raphaël. Mavraï, c'est chêne. Tu m'as dit tout à l'heure, Mavraï, c'est chêne, hein, c'est ça? Ouais. Hem amrou shlusha dvarim, toda rabba. והביא זרע בגחלתן שלו תקווה שנשיכתן נשיכת שועל. והקיצתן הקיצת עקרב, donc la akitsa. Donc akitsa, quand on parle de akitsa, c'est quoi? C'est piquer. Quand on pique, c'est quoi? Neshicha, j'aurais dit, c'est... C'est le chêne. Non, c'est la morsure. C'est la brisure. En vérité, le chêne, c'est pas la morsure, c'est la brisure. Il a brisé, il a cassé. Ou le richatan, le tsaraf. Alors, c'est l'incendie, alors. C'est l'équivalent d'incendie qui pique. Ce qui pique, c'est l'incendie, alors. Bon. Il faudrait les retrouver. En tout cas, le Rav nous ajoute que finalement, voilà, le Midbar est un endroit, comme c'est marqué dans la Torah, Nachash Saraf ve'akrav ve'timaon, qui sont un endroit qui est dangereux. Dangereux, ça veut dire qui est préposé aux Nezikin. Et c'est pour ça aussi qu'on verra que, comme nous avons mentionné, Ifkat Shomrim, qu'il y a 4 Shomrim, et qu'il y a aussi 4 Degalim, les 4 schémas de Havaya qui sont les schémas de protecteurs. Et nous avons aussi une Tosefet que nous avons vue cette semaine, ce qui est Moshe Rabbeinu d'une part et Yosef Hatzadik, que les deux à la fois sont les 4 antidotes de ces Nezikin. Et c'est comme ça qu'on pourra conclure finalement la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu s'est efforcé et a été Chacham Lev de s'occuper lui-même en personne de Yosef Hatzadik. Shabbat Shalom ou Mevorach. Moshe c'est Netzach, Yosef c'est Sod, Yosef c'est Yesod. Ok.